Libara. Bonjour, l'équipe de C'est pas du vent s'est déplacée à Marseille, dans le sud de la France, pour enregistrer cette émission à l'occasion du Forum mondial de l'eau qui a refermé ses portes hier. Pendant une semaine, 20 000 personnes venues de 140 pays ont débattu des enjeux de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde. Petit rappel, 65% de notre corps est composé d'eau. Donc pour survivre en zone tempérée, nous avons besoin d'un apport minimum de 2,5 litres d'eau par jour sous forme de boisson ou d'alimentation. Dans les pays chauds, ces besoins augmentent. Pourtant, ce sont ces mêmes pays, en Afrique notamment, qui sont le moins bien équipés. En Afrique subsaharienne par exemple, seulement 60% de la population a accès à l'eau potable et c'est une moyenne car vous allez l'entendre, en milieu rural c'est souvent beaucoup moins. Pourtant ce n'est pas une fatalité. Le Forum mondial de l'eau de Marseille avait comme slogan le temps des solutions et nous allons prendre le même avec nos invités. Christian Cambon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Val-de-Marne, premier vice-président du CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui approvisionne plus de 4 millions d'habitants répartis dans 142 communes. Ça en fait l'un des plus grands services publics. C'est le plus grand service d'eau de France et d'Europe. À vos côtés, deux autres élus. Yazon Boué, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes maire de Houndé, une commune de 90 000 habitants du centre du Burkina Faso. Combien de personnes ont accès à l'eau potable dans votre commune ? C'est 59% de taux d'accès de la population de la commune de Houndé. Et ce taux va augmenter, vous allez nous expliquer comment... Là c'est l'eau potable, mais quand on parle de l'assainissement, on est à moins de 1%. Moins de 1%. En face de vous, Yérim Fassa, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes maire de Rosso, une commune de 15 000 habitants située dans le sud de la Mauritanie, sur la frontière avec le Sénégal. Quelle est la proportion d'habitants qui a accès à l'eau potable ? En 2010, on avait 39%. Actuellement, avec les projets que nous allons mener, le projet, l'extension du réseau d'eau de Rosso jusqu'au PK24, le projet LECDEM, nous sommes maintenant environ à 80%. Et pour l'assainissement ? Pour l'assainissement, on est à 60%. Oui, donc des taux élevés, vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là. Mais tout d'abord, je voudrais donner la parole à Jean Bosco Bazier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge des politiques et des partenariats au sein de l'ONG Eau Vive et vous avez coordonné l'opération Allô l'Afrique, Allô le Monde qui s'est déroulée dans 6 pays et que je vais citer, donc le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et le but, c'était justement de venir porter la parole des habitants de ces pays ici à Marseille. Oui, tout à fait. Donc ça s'est déroulé entre décembre et février. Exactement. Dans ces 6 pays, la société civile, les représentants de l'État, mais aussi les entreprises, tout le monde s'est mis ensemble. Exactement. Et c'était, je crois, pour une première fois qu'il y a eu un décloisonnement entre ces différents acteurs. Ils ont pu trouver un espace pour se parler, à la fois pour préparer Marseille, mais au-delà de Marseille, pour commencer en quelque sorte un dialogue multi-acteurs autour de la question de l'eau. Et finalement, la portée au-delà des seuls spécialistes et des seuls acteurs directs, mais aussi auprès du grand public, avec la mobilisation des artistes qui a été d'une grande utilité pour porter la cause auprès du grand public à travers des artistes, alors il y a les frères Touré Kunda, le réalisateur burkinabé Gaston Caboret, par exemple. Baba Mal, et nous avons l'académicien français Éric Orsena qui a même rédigé un conte pour l'eau, voilà, tout le monde s'est mobilisé en quelque sorte, que ce soit des décideurs, mais aussi des élus locaux, des usagers, des entrepreneurs, pour discuter de la question de l'eau et donc proposer aussi des solutions. Oui, parce que le but c'était de faire connaître leur vision justement des solutions les plus adaptées à leur pays. Alors rapidement, quels ont été les 2-3 messages qui ont été portés ici à Marseille ? Je pense qu'un des premiers messages c'était de dire finalement que la question de l'eau elle importe à tout le monde et qu'il va falloir la sortir du seul cercle des professionnels spécialistes directs de l'eau. Et puis le deuxième c'est que ce soit au niveau des solutions technologiques ou même de la question du financement. Par exemple, pour le financement, il y a eu des solutions toutes bêtes, entre guillemets. Des participants dans un forum on dit, et si on faisait des opérations de type, à chaque fonctionnaire, une latrine dans un village. Chaque fonctionnaire doit payer une latrine ? Voilà, avec des modes de financement qui soient par exemple subventionnés par l'État. Si on dit chaque fonctionnaire prend en charge une latrine qui coûte 100 €, échelonnée sur une année,
ramener au mois à enlever par salaire, à contribuer par salaire, c'est quand même supportable. Reste à faire accepter la proposition par les fonctionnaires. Ça, c'est une proposition toute bête. D'autres ont dit, mais et si on bloquait le budget de l'armée des pays une année et le mettre sur le secteur de l'eau? C'est sorti des débats, des discussions de ces forums nationaux. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que d'autres pays l'ont fait. L'Afrique du Sud l'a fait une année. Et nous avons eu l'occasion de relancer la solution lors de la table ronde ministérielle que j'ai eu l'honneur de modérer avec les pays, les ministres des pays qui ont tenu ces forats, et l'Afrique du Sud qui co-présidait cette table ronde. Et Madame la ministre de l'Afrique du Sud a expliqué aux autres ministres de nos pays comment ils avaient mis en œuvre une telle solution au niveau national. Alors, vous voyez, il y a eu des petites solutions comme ça venues d'en bas et qui peuvent avoir du sens si on arrive à les mettre en application. Et puis, il y a eu aussi celle qui consistait à dire il faut davantage aller vers la coopération décentralisée. Et là, je sais que le sénateur Cambon est un champion depuis 30 ans. On va en parler. Voilà, Yazongwe, vous avez assisté, vous, à cette opération Allô l'Afrique au Burkina Faso? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une occasion formidable parce que d'abord, il faut saluer la participation des maires. On était une cinquantaine à être invités. Et comme on était conscient de l'enjeu, nous avons, à la veille du Forum national, on a tenu une session spéciale où on a échangé sur les acquis du transfert de compétences en la matière, et les insuffisances et également les messages forts qu'il fallait aller promouvoir au forum. Et ça a été très bien. Et le deuxième acquis, c'est qu'il n'est pas fréquent d'avoir sur la même table l'État, les bailleurs, les associations et le privé. Alors nous l'avons fait et c'est une occasion pour nous d'avoir cette tribune pour pouvoir plaidoyer de sorte à ce qu'on porte plus d'attention aux communes, de sorte à ce qu'elles puissent agir sur le plan de l'eau potable et l'assainissement. Je crois que c'était une occasion formidable. Donc on voit bien que le Forum mondial de l'eau n'a pas rayonné qu'à Marseille. Yerim Fassa, il n'y a pas eu cette opération en Mauritanie. Est-ce que vous le regrettez? Ah oui, je le regrette, bien sûr. Franchement, si j'avais été au départ initié et associé, on allait essayer de faire quelque chose à Nouakchott ou à Rosso, parce que nous avons quand même l'association des maires de Mauritanie, dont le président Hamza est très actif. Et je pense que on aurait pu faire quelque chose avec la volonté de l'État, parce que l'État est en train de faire quelque chose également sur l'eau, franchement. Alors Jean Bosco Vazier, peut-être que d'autres pays seront concernés dans les années qui viennent. Mais oui, déjà le Tchad qui a appris qu'il y avait une telle démarche de préparation en amont de la participation au Forum mondial, a initié juste en nous demandant comment on s'y prenait pour mettre en place une telle démarche. Et il a initié une sorte de concertation préparatoire à Marseille. La Côte d'Ivoire aussi a fait cette tentative. Donc, ça fait un peu tache d'huile et je pense que ça a du sens de se dire, oui, pour aller à Marseille, il faut se concerter et tout, mais c'est surtout l'idée que ce dialogue doit aussi se pérenniser. Et une des recommandations de tous les 6 forats nationaux, c'était de demander l'institutionnalisation du Forum national comme un cadre multi-acteur de dialogue et de promotion du secteur de l'eau pour chercher des solutions pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Alors je vais préciser aux auditeurs quand même, parce qu'on entend beaucoup de bruit derrière nous, des bruits de voitures, de machines, que en fait nous sommes sur le stand des zones arides, nous sommes dans une tente qui est installée sur un parking, d'où ces bruits que vous entendez, mais cela dit, studio est quand même assez convivial, Christian Cambon. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la réponse de la France aux demandes notamment des pays africains, c'est celle qui a été faite par François Fillon, ici même, lors de son discours d'ouverture du forum. 40 millions d'euros seront consacrés à des projets de la Banque africaine de développement sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Est-ce que, selon vous, répondre comme ça par des projections financières, c'est une bonne solution ? Alors, je pense que face à ce défi de l'eau dans les pays en voie de développement, il y a une réponse quantitative et c'est la responsabilité des gouvernements et puis je l'imagine aussi des collectivités, on en dira un mot, d'apporter une réponse quantitative à ces besoins parce que malgré tout ceci nécessite des infrastructures et donc ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, je pense que les gouvernements qui font des efforts dans ces temps de crise difficile ne doivent pas relâcher la pression. Et rapporteur du budget de l'aide au développement au Sénat, je constate que c'est encore un des secteurs sanctuarisés qu'on arrive à maintenir dans ces périodes de crise financière. Ceci posé, je pense que les États ne doivent pas être laissés seuls
face à ces défis. Et donc les collectivités, qui en France et quasiment partout dans le monde ont la responsabilité de la distribution de l'eau, doivent se mobiliser aussi. Et je pense que c'est une des grandes conclusions de ce Forum mondial de l'eau, c'est que les collectivités ont un rôle très important à jouer. Elles commencent à le jouer, on peut faire beaucoup plus. Je pense que en France, on pourrait obtenir 10 fois plus que ce qui est fait actuellement. À l'heure actuelle, les coopérations décentralisées, c'est 20 millions d'euros. Je pense qu'on pourrait arriver à 200 millions d'euros. Imaginez que la France fasse ça, imaginez que tous les pays européens fassent ça, le problème de l'eau serait solutionné dans les 15 ans qui viennent. Alors on va parler justement de la loi Oudin-Santini tout de suite, dans un petit moment. Je m'appelle Abou Thiam Ngarila au Sénégal. Je suis là au Forum mondial de l'eau pour lancer l'album de l'Orchestre du Fleuve Sénégal qui réunit les 4 pays de l'organisation de la mise en valeur du Fleuve Sénégal. Merci. Samba Juma Jalal kan Mbour Sudele mala yo Sambour Sudele wodi mudo yo Sambour Urami male chelamisa Mamoudou Demba Diena bu Makala C'est pas du vent. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, installé aujourd'hui à Marseille à l'occasion du Forum mondial de l'eau. Nous parlons des solutions pour permettre aux populations africaines d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. Alors Christian Cambon